De retour en direct depuis cette place où sont rassemblés les nombreux fidèles habitants de San Giovanni Rotondo et les nombreux pèlerins venus au sanctuaire de Padre Pio dans cette ville qui est marquée par la présence de saints, non seulement Saint Padre Pio mais aussi Saint Camille de Lelis, qui a habité dans ce même couvent aussi quelque temps avant le Padre Pio. Nous voyons cette grande place où tous ces pèlerins sont rassemblés avec au fond cette basilique Padre Pio, Saint Padre Pio, qui a été construite dans un style assez futuriste, moderne, et c'est cet après-midi que nous retrouverons le Saint-Père entouré des prêtres, des diacres, des religieux, religieuses et des jeunes dans cette basilique Saint-Pie-X que nous retrouverons cet après-midi pour la rencontre, en fin d'après-midi. Alors, le pape a donc visiter les lieux où ont vécu le Padre Pio et aussi à allumer de bougies, signe de l'espérance, l'espérance dans la résurrection devant la dépouille du Padre Pio. Alors, cette messe va être concélébrée par le cardinal Berton, le cardinal Filoni, le cardinal de Giorgi, archevêque émérite de Parlem, et puis aussi avec de nombreux capucins et franciscains présents ici à San Giovanni Rotondo, dont le ministre général des franciscains et le ministre provincial présent ici à San Giovanni Rotondo. Saint Padre Pio célébrait l'Eucharistie avec une attention toute particulière. De nombreux témoins relatent le dialogue impressionnant entre Jésus présent dans l'Eucharistie et le Padre Pio, où on avait vraiment l'impression que le Padre Pio parlait et entendait le Christ présent dans cette Eucharistie. Une messe de semaine pouvait durer facilement plus d'une heure et demie, alors que dans de nombreux endroits, la messe de semaine ne dure qu'une demi-heure. Donc vous voyez déjà le temps qu'il prenait pour célébrer cette Eucharistie, avec une impression toute particulière dans la prononciation des mots et des formules, notamment au moment de la consécration. Le pape Benoît XVI va, avant de rejoindre le podium sur lequel est installé l'autel, va donc maintenant traverser la foule et saluer tous les fidèles présents sur cette place de l'église Saint Padre Pio. Lors de la canonisation, c'était le 16 juin 2002 à Rome. Plus de 250 000 fidèles étaient présents sur la place Saint-Pierre et il y avait tellement de fidèles présents qu'il a fallu fermer la voie de la Conciliation aux voitures, et de nombreux pèlerins étaient présents sur cette rue aussi qui est située dans l'axe de la basilique Saint-Pierre de Rome, et
Rome avait presque repris un air de jubilé 2 ans après le jubilé de l'an 2000. Et cette grande célébration avait rassemblé dans la joie les fidèles, les pèlerins, et le pape Jean-Paul II avait incité les prêtres à accomplir avec joie et assiduité leur ministère, à l'exemple de Saint Padre Pio. Jean-Paul II avait rappelé que les racines de la fécondité du saint se trouvent dans son intimité et sa constante union avec Dieu, comme en témoignent les longues heures qu'il passait en prière. Padre Pio a été pour un grand nombre de personnes la porte d'un chemin de conversion. Il avait le don de lire dans les consciences. Il lui arrivait de rappeler aux pénitents un fait négligé ou oublié. Et il suscitait ainsi dans les consciences des clarifications profondes et nécessaires. Accogliamo il Santo Padre in mezzo a noi. Voilà, le speaker invite les fidèles à accueillir le Saint-Père. On a pu évaluer un petit peu avant la mort de Padre Pio que 25 000 personnes se sont confessées à lui, et au début de son ministère, il passait entre 15 heures et voire 19 heures par jour au confessionnal. Et les foules qui couraient ne cherchaient pas la facilité. Les possibilités d'hébergement à San Giovanni Rotondo étaient très limitées à l'époque. En période d'été, d'après le journal du supérieur du couvent, les hommes dormaient dans les champs. Et comme le Padre Pio était un confesseur exigeant, il n'était pas rare qu'il renvoie certains ou qu'il leur fasse de vives remontrances, notamment ceux qui venaient avec curiosité ou par vanité se confesser auprès du Père. Son caractère bourru a pu en étonner quelques-uns, voire choquer. D'ailleurs, un des témoins, le père Alessio, qui partageait sa vie communautaire, il expliquait qu'à son directeur qui lui reprochait ses conduites sévères, le Padre Pio répondait « Je ne peux vous obéir, cependant c'est Jésus qui chaque fois me dit comment agir avec les gens ». Ce qui l'approchait par curiosité, quand Padre Pio comprenait que la démarche n'était pas sincère, alors il réagissait durement, et cela créait dans les cœurs une sorte d'agitation, de remise en cause qui, quelques jours plus tard, aboutissait alors à de belles et vraies confessions. Avec le ministère de la Réconciliation, l'Eucharistie était donc un des points culminants de l'existence du Padre Pio, et c'est ce ministère de l'Eucharistie qui va être célébré ce matin, ici, depuis cette grande place parvis de l'église Padre Pio, ici à San Giovanni Rotondo. Jean-Paul II rappelait que la messe a été la source, le sommet, le pivot et le centre de toute sa vie et de toute son œuvre. Ceux qui ont assisté à ces messes fort matinales disaient qu'à l'autel, Padre Pio était un autre homme, qu'il était absorbé par le mystère qu'il célébrait, que son visage était tantôt marqué par la douleur et tantôt transfiguré. Un de ses enfants de chœur disait qu'au cours de la messe, Padre Pio était ailleurs, il était vraiment en conversation avec le Seigneur,
la consécration semblait un martyr. Il prononçait les paroles d'une façon dense, parlant du sacrement de la présence du Christ dans l'Eucharistique. Padre Pio disait « Le monde pourrait vivre sans soleil, mais non sans l'Eucharistie ». Au début de cette célébration, nous chantons le psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Là, au début de cette célébration, le pape Benoît XVI encense aussi, en signe de respect et de vénération, les reliques du Padre Pio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, il Padre Onnipotente, che nel Figlio ha Le Père esaltato la Tout-Puissant, sua dans son misericordia, Fils, a exalté sa miséricorde grâce au souffle du Saint-Esprit, nous a convoqués dans ce lieu pour célébrer le rendement de grâce. Ici, l'exemple de Saint Pio da Pietrelcina rappelle des hommes et des femmes à redécouvrir le don de la foi dans l'espérance des biens promis et allume le feu de la charité. Avant de participer au sacrifice divin, illuminé par la vie et les enseignements du sang capucin, invoquons la miséricorde de Dieu afin que, repentis de nos péchés, nous puissions accueillir sa parole et communiquer à son corps et à son sang. Signore, buon pastore, che conosci le
pecorella smarrita, abbi pietà di noi. Signore, che ci guidi ai pascoli eterni del cielo, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Dona al tuo popolo. Prions. Donne à ton peuple, Père, de vivre toujours dans la vénération et dans l'amour pour ton saint nom, puisque tu ne prives jamais de ton aide de ceux qui tu as établis sous le roc de ton amour. E vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Padre Pio a été canonisé en 2002, saint pour l'Église universelle, et la liturgie de la parole ainsi que la prière universelle seront en multilangue. La première lecture est proclamée en allemand, elle est issue du livre de Job. Du milieu de la tempête, le Seigneur dit à Job, « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein de l'abîme, quand je vis de la fille de la nuée son vêtement et l'enveloppait de nuages pour lui servir de l'ange, quand je lui imposais des limites et que je disposais les portes et leurs verrous, je lui dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Nous chantons maintenant le psaume 106. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices de louange, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendete grazie al Signore, il suo amore per sempre. Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo. Nell'angustia gridarono al Signore ed Egli fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Al vedere la bonaccia essi gioirono ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini.
La deuxième lecture est proclamée en anglais. Lecture de la seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi nous avons passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Si nous avons compris le Christ à la manière humaine, maintenant, nous le comprenons plus ainsi. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'est allé, un monde nouveau est déjà né. Verbum Domini. Dominus vobiscum, et cum spiritu. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque comme il était. Et d'autres barques le suivaient. Survint une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque si bien qu'elle se remplissait d'eau.
Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillèrent et lui crient « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Verbum Domini. Laus tibi Christe. Le Saint-Père Benoît XVI va maintenant, depuis cette ville de San Giovanni Rotondo, ville de Padre Pio, va maintenant nous donner l'homélie de cette messe dominicale après cet évangile de Marc sur la tempête apaisée. Au cœur de mon pèlerinage dans ce lieu, où tout parle de la vie et de la sainteté de Padre Pio da Pietrelcina, j'ai la joie de célébrer pour vous et avec vous l'Eucharistie, mystère qui a constitué le centre de toute son existence, l'origine de sa vocation, la force de son témoignage, la consacration de son sacrifice. Avec grande affection, je vous salue, vous tous, venus ici très nombreux, et tous ceux qui nous suivent grâce à la radio et à la télévision. Je salue tout d'abord l'archevêque Domenico Umberto d'Ambrosio, qui, après des années de service fidèle à cette communauté diocésaine, s'apprête à assumer le soin de l'archidiocèse de Lecce. Je le remercie cordialement aussi puisqu'il a été l'interprète de vos sentiments. Je salue aussi les autres évêques concélébrants. Je salue aussi les frères capucins avec le ministre général Mauro Iori et le définitoire général, le ministre provincial
le père gardien du couvent, le recteur du sanctuaire, la fraternité capucine de San Giovanni Rotondo. Je salue aussi avec reconnaissance tous ceux qui offrent leur contribution au service du sanctuaire et des œuvres reliées. Je salue aussi les autorités civiles et militaires, les prêtres, les diacres, les autres religieux et religieuses et tous les fidèles. J'adresse une pensée aussi à tous ceux qui sont actuellement dans la maison du soulagement de la souffrance, aux personnes seules et à tous les habitants de votre ville. Nous venons d'écouter l'évangile de la tempête apaisée, auquel a été approché un texte du livre de Job, où Dieu se révèle comme le Seigneur de la mer. Jésus menace le vent et ordonne à la mer de se calmer. L'interpelle comme si la mer s'était identifiée avec le pouvoir diabolique. En effet, selon quand nous dit la première lecture et le psaume 106, la mer dans la Bible est considérée comme un élément menaçant, chaotique, destructeur. Seulement Dieu, le Créateur, peut dompter, gouverner et faire taire. Il y a cependant une autre force, une force positive qui meut le monde, capable de transformer et renouveler les créatures. La force de l'amour du Christ. Comme l'appelle saint Paul dans la deuxième lecture aux Corinthiens. Non donc une force cosmique, mais une force divine, transcendante, agit aussi sur le cosmos. Mais en elle-même, l'amour du Christ est un pouvoir autre, et cette altérité transcendante, le Seigneur l'a manifestée dans sa Pâque, dans la sainteté de la vie qu'il a choisie pour nous libérer de la domination du mal, comme cela était déjà arrivé pour les autres la sortie d'Égypte, lorsqu'il avait fait sortir les Juifs par les yeux de la mer Rouge. Dieu, s'exclame le psalmiste, ta vie est sainte. Sur la mer, ton chemin, tes sentiers, sur les grandes eaux. Dans le mystère pascal, Jésus est passé par l'abîme de la mort. Puisque Dieu a voulu ainsi renouveler l'univers grâce à la mort et à la résurrection de son Fils, mort pour tous, afin que tous puissent vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, et donc pas seulement pour eux-mêmes. Le geste solennel d'apaiser la mer en tempête est clairement le signe de la victoire de la seigneurie, de la puissance du Christ sur les puissances négatives et induit à penser à sa divinité. Qui est donc celui-ci, se demandent étonnés et craintifs les disciples, que même le vent et la mer lui obéissent. Leur foi n'est pas encore une foi forte, mais elle est en train de se former. C'est un mélange de peur et de confiance. L'abandon confiant de Jésus au Père est en revanche total, pur. Pour cela, pour ce pouvoir de l'amour, il peut dormir pendant toute la tempête, complètement sûr entre les bras de Dieu. Mais le moment viendra où même Jésus aura peur, angoisse, lorsque son heure viendra. Il sentira sur lui tout le poids des péchés de l'humanité, comme une vague pleine qui est en train de se renverser sur lui.
Celle-là, oui, ce sera une tempête terrible, pas une tempête cosmique, mais spirituelle. Ce sera le dernier, l'assaut du mal contre le Fils de Dieu. Mais à cette heure-là, Jésus ne douta pas du pouvoir du Dieu le Père et de sa proximité, même s'il doit expérimenter pleinement l'éloignement de la haine, de l'amour, de la mensonge, de la vérité, du péché, de la grâce. Il expérimenta ce drame sur lui-même de façon lacérante, surtout dans le Gethsémani, avant de l'arrestation et ensuite pendant toute la passion jusqu'à la mort sur la croix. À cette heure-là, Jésus, d'un côté, fut uni avec son Père, pleinement abandonné à lui, et de l'autre, puisque solidaire avec ses pécheurs, fut comme séparé, et il se sentit presque comme être abandonné par lui. Quelques saints ont vécu intensément et personnellement cette expérience de Jésus. Père Pio da Pietrelcina est l'un d'entre eux, un homme simple, d'origine humble. Attrapé, saisi par le Christ, comme écrit de lui l'apôtre Paul, pour en faire un instrument élu du pouvoir éternel de sa croix, pouvoir d'amour pour les âmes, de pardon et de réconciliation, de paternité spirituelle, de solidarité active avec les souffrants, les stigmates qui le marquèrent dans son corps, l'unirent intimement au crucifié ressuscité, authentique fidèle de Saint François d'Assise, s'appropria comme le Poverello l'expérience de l'apôtre Paul, telle comme il l'a décrit dans ses lettres. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ou alors, chez nous, c'est la mort que agit. Chez vous, la vie. Cela ne signifie pas l'aliénation, la perte de la personnalité. Dieu n'annule jamais l'humain, mais le transforme avec son esprit et le oriente au service de son dessein de salut. Padre Pio garda ses propres dons naturels et même son tempérament, mais il offrit toute chose à Dieu, qui a pu s'en servir librement pour prolonger l'œuvre du Christ, annoncer l'Évangile, remettre les péchés, guérir les malades dans leur corps et dans leur esprit. Comme cela s'est passé pour Jésus, la véritable lutte, le combat radical, Padre Pio a dû les soutenir, pas contre des ennemis terrestres, mais contre l'esprit du mal. Les plus grandes tempêtes que le menaçaient étaient les assauts du diable, desquels il se défendit avec les armes de Dieu, avec l'écu de la foi, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Étant uni à Jésus, il a toujours visé le drame humain. Et pour cela, il a offert, il s'est offert ses souffrances. Il a su se dépenser pour le soin et le soulagement des malades, signe privilégié de la miséricorde de Dieu, de son royaume qui vient même, qui est déjà dans ce monde, de la victoire de l'amour et de la vie sur le péché et sur la mort. Guider les âmes, soulager leurs souffrances,
C'est comme ça que l'on peut résumer la mission de Saint Pio da Pietrelcina, comme eut à dire de lui aussi le serviteur de Dieu, le pape Paul VI. C'était un homme de prière et de souffrance. Chers amis, frères mineurs capucins, membres des groupes de prière et fidèles tous de San Giovanni Rotondo, vous êtes les héritiers de Padre Pio et l'héritage qu'il vous a laissé est la sainteté. Dans l'une de ses lettres, il écrit « Il semble que Jésus n'ait d'autre soin pour les mains que celle de sanctifier votre âme. » C'était sa première préoccupation, sa volonté sacerdotale et paternelle, que les personnes retournassent à Dieu et qu'ils puissent expérimenter sa miséricorde et renouveler intérieurement, qu'ils redécouvrissent la beauté et la joie d'être chrétien, de vivre en communion avec Jésus, d'appartenir à seule Église et de pratiquer l'Évangile. Padre Pio attiré sur le chemin de la sainteté avec son témoignage, en indiquant par l'exemple les rails qui conduisent sur ce chemin, c'est-à-dire la prière et la charité. Tout d'abord la prière. Comme tous les grands hommes de Dieu, Padre Pio était devenu lui-même prière, âme et corps. Ces journées étaient un chapelet vécu, c'est-à-dire une méditation continuelle et assimilation des mystères du Christ, une union spirituelle avec la Vierge Marie. On explique ainsi la présence chez lui de dons surnaturels et de concrets humains. Et tout avait son point culminant dans la célébration de la Sainte Messe. Là, il s'unit pleinement au Seigneur, mort et ressuscité. De la prière, comme de source toujours vive, jaillissait la charité, l'amour qu'il portait dans son cœur et transmettait aux autres. C'était un amour plein de tendresse, toujours attentif aux situations réelles des personnes et des familles, surtout envers les malades. Les personnes qui souffraient, il avait la prédilection du corps du Christ. Et justement de cela, il a commencé le projet d'une grande œuvre dédiée au soulagement de la souffrance. On ne peut pas comprendre ni interpréter de façon appropriée cette institution si on la sépare de sa source inspiratrice, qu'est la charité évangélique, animée à son tour par la prière. Tout cela, très cher, Padre Pio repropose aujourd'hui à notre attention. Les risques de l'activisme, de la sécularisation sont toujours présents. Donc, ma visite a aussi le but de vous confirmer dans la fidélité à la mission héritée par votre Père bien-aimé. Beaucoup d'entre vous, religieux, religieuses, laïcs, vous êtes tellement pris par les requêtes du service aux pèlerins ou alors aux malades à l'hôpital que vous courez le danger de négliger la chose qui est vraiment nécessaire, c'est-à-dire écouter le Christ pour réaliser la volonté de Dieu. Lorsque vous vous apercevez que vous êtes tout près de courir ce danger, regardez Padre Pio, regardez son exemple, ses souffrances et invoquez son intercession afin qu'il vous obtienne du Seigneur la lumière et la force dont vous avez besoin pour poursuivre sa même mission remplie d'amour pour Dieu et de charité fraternelle.
Et depuis les cieux continue, lui, à exercer cette paternité spirituelle exquise qu'il a marquée tout le long de son existence terrestre, qui continue d'accompagner ses confrères, ses enfants spirituels et toute l'œuvre qu'il a commencée avec à Saint François et à la Vierge Marie qu'il a tellement aimé et qu'il a fait aimer dans ce monde, qu'il veille sur vous et qu'il vous protège toujours. Et alors, même dans les tempêtes qui peuvent arriver à l'improviste, vous pouvez expérimenter le souffle du Saint-Esprit qui est plus fort de tous les vents contraires et pousse le bateau de l'Église et chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous devons vivre toujours dans la sérénité et cultiver dans nos cœurs la joie en rendant grâce au Seigneur. Dit le psaume, son amour est pour toujours. Amen. La homélie du pape Benoît XVI ici à San Giovanni Rotondo, cette cité du Padre Pio. Le Saint-Père a rappelé que le Padre Pio était un humble serviteur. Il a rappelé que Dieu n'annule jamais l'humain, mais l'oriente vers Dieu. Le Padre Pio a offert toutes choses à Dieu. Padre Pio a attiré sur le chemin de la sainteté avec son témoignage, la prière et la charité. Il était devenu prière, âme et corps. Ses journées étaient un chapelet vécu. Il transmettait un amour plein de tendresse. Le Saint-Père a rappelé le risque de l'activisme et de la sécularisation qui sont toujours présents aujourd'hui. Il a rappelé à tous les prêtres, les frères, les religieux, religieuses, les laïcs qui sont tellement pris par le service, soit du sanctuaire, soit de cette maison de la souffrance située sur cette esplanade. Il leur a rappelé, vous pouvez négliger la chose essentielle qui est l'écoute avec le Christ. Vous avez besoin que d'écouter le Christ afin qu'il vous donne l'essentiel. Padre Pio a offert ses souffrances. Il s'est défendu contre le diable avec l'épée de la foi. Il a rappelé que Jésus n'avait d'autre soin que de sanctifier les âmes. Que l'héritage que le Padre Pio nous laisse, c'est la sainteté. Les stigmates qui marquaient le Padre Pio dans son corps l'unissaient au crucifié. Padre Pio a offert toutes choses à Dieu. L'évêque maintenant nous invite à proclamer notre foi par le credo en union avec le pape, le successeur de Pierre. Per vivere la comunione nella Santa Chiesa ed essere segno di speranza per tutti gli uomini.
Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, Maestro e modello di ogni perfezione, Le Seigneur, maître et modèle de toute perfection, appelle-nous tous à la sainteté. Par l'intercession de Saint Pio da Pietrelcina, demandons au Père, source de tout bien, que l'Église grandisse chaque jour dans la charité évangélique et dans l'élan missionnaire. Per le piaghe gloriose del tuo Figlio, ascolta la nostra preghiera, Padre Santo. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que le Seigneur la confirme dans l'unité, protège et guide. Le pasteur universel, notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, le collège épiscopal, les prêtres, les diacres et tous les laïcs engagés dans l'annonce de la parole. Per le piaghe gloriose del tuo Figlio, ascolta la nostra preghiera, Padre Santo. Pour ceux qui gouvernent les peuples et les nations, afin que Dieu, source d'amour et de paix, oriente leur esprit et leur cœur vers la recherche du bien commun et éloigne tout propos de violence dans la conscience de la priorité du respect de la vie humaine sur toute autre valeur. Per le piaghe gloriose del tuo Figlio, ascolta la nostra preghiera, Padre Santo. Pour tous ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur, en particulier pour l'ordre des frères mineurs capucins, et pour la province religieuse de Sant'Angelo et Padre Pio, pour que leur vie puisse se refléter dans le modèle de foi, espérance, charité et prière que Saint Pio de Pietrelcina nous a laissé en héritage. Per le piaghe gloriose del tuo Figlio, ascolta la nostra preghiera. Pour l'humanité qui souffre et tout particulièrement pour les malades de la maison du soulagement de la souffrance, afin que Dieu Père miséricordieux donne aux malades la santé dans le corps et dans l'esprit et ses consolations à tous ceux qui a voulu associer au sacrifice de son Fils sur la croix pour le salut des âmes. Per le piaghe gloriose del tuo Figlio, ascolta la nostra preghiera, Padre Santo. Pour les adhérents, pour les membres au groupe de prière Padre Pio dispersés dans le monde, que le Seigneur les aide à vivre jusqu'au bout le mystère de charité qui a marqué la vie de leur fondateur. Del tuo Figlio, ascolta la nostra preghiera, Padre Santo. Pour nous tous ici réunis en assemblée eucharistique, afin que l'appel du Seigneur résonne profondément dans notre esprit et nous guide à une véritable conversion. Del tuo Figlio, ascolta la nostra preghiera, Padre Santo.
Bénissons toujours ton nom, Père, et avec toutes tes œuvres et avec tous tes fidèles, nous te louons, afin que tu nous écoutes nos invocations et avec la force de ta grâce, guide et soutienne tous ceux qui se fient à toi. Pour Padre Pio, la foi était la vie. Il voulait tout et faisait tout à la lumière de la foi. Il s'investissait continuellement dans la prière et passait la journée, une grande partie de la nuit en dialogue avec Dieu. Il disait, dans les livres, nous cherchons Dieu, dans la prière, nous le trouvons. La prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Sa foi le porta constamment à accepter la volonté mystérieuse de Dieu. Padre Pio est aussi un exemple d'obéissance au Saint-Office et aussi à ses supérieurs qui lui avaient demandé pendant un moment de se retirer dans sa cellule et de ne plus avoir de contact avec les fidèles. Il a vécu cette période difficile pour lui dans l'obéissance. Et au moment de l'offertoire, au moment où différents laïcs travaillant dans l'hôpital fondé par Padre Pio ou membres des différents groupes de prière et des communautés de capucins et de franciscains présents ici dans la région, ce moment où ces différents fidèles viennent apporter le pain et le vin qui vont être consacrés au pape. Nous pouvons nous rappeler ce que Padre Pio, qui n'a jamais écrit de traité de spiritualité, mais comme dans ses lettres et ses entretiens, il a laissé de nombreux conseils pour la vie chrétienne, notamment sur l'aridité dans la prière. Si tu peux parler au Seigneur, parle-lui, loue-le, écoute-le. Et spirituellement, tu ne peux pas lui parler, ne t'en fais pas. Enferme-toi dans ta chambre, il te verra, il appréciera ta patience, il va favoriser ton silence et une autre fois, tu seras consolé quand il te prendra par la main, te parlera, fera des promenades avec toi dans les allées de son jardin d'oraison. Lorsque tu seras près de Dieu dans l'oraison, considère ta vérité, parle-lui si tu le peux, et si tu ne peux pas, arrête-toi. Fais-toi voir et ne te fais pas de soucis. Pendant cette célébration eucharistique, nous prierons avec la prière numéro 3, la troisième prière eucharistique.
insieme. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, la nostra offerta. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, perché tutta la nostra vita sia bene accetta alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Dio nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est equum et salutare. Nos tibi semper ubique gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, in quo vivimus movemur et sumus, ad quin hoc corpore constituti, non solum pietatis Tue quotidianos experimur effectus, sed eternitatis itiam pignora iam tenemus. Primitias enim spiritus habentes, perquem suscitas Iesum a mortuis, Paschale mysterium, speramus nobis esse perpetuum. Und et nos tibi gratias agimus, et tuas virtutes, cum angelis predicamus, dicentes.
sanctus est Domini, et meritu te lauda Domini sate condita creatura, que per filium tum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quad occasum, oblatio munda offerato nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut hec munera quae tibi sacranda ditulimus, eodem Spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant, Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cus mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias acens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, done glenias. Memoris icito Domine, iustem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes altum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae Tue, et agnosens hostiam cuius voluis stimulatione placari, concedi ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus. In primis, cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis, et gloriosis martiribus, cum Santo Pio a Pietrelcina, et omnibus santis, quorum intercessione perpetuo apud Dei confidimus adiuvari. E coste a nostre reconciliationis, propiciat quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Benedicto, et Episcopo nostro Dominico, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Voti suius familia, quam tibi stare voluisti, ad esto propitius, omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens Pater, miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perenniter satiemur,
Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo, che ci ha reso tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. Voilà cette paix qui est échangée ici à San Giovanni Rotondo, ville de Padre Pio, vous rejoint chez vous, vous qui suivez cette célébration par le biais de KTO, la télévision, et nous sommes particulièrement en communion ce matin avec les personnes souffrantes, les personnes malades. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore
Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. sempre la sua lode. Nel Signore si glorierà l'anima mia. Au moment de la communion des fidèles, nous chantons le psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, da ogni timor mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non sarete
saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e Dio lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. La correspondance importante que Padre Pio tient jusqu'à l'interdiction du Saint-Office en 1923 relève l'homme hors du commun qu'il fut. À travers ces lettres se dessine le portrait de quelqu'un dévoré par l'amour de Dieu et par l'amour du prochain. Il dit « Je me sens brûlé d'une flamme intérieure, d'un si grand amour que si Dieu ne me venait pas en aide, j'en serais plus vite consumé. » Comme un refrain, Padre Pio expose à plusieurs reprises cette expérience qui dépasse son entendement. C'est un volcan au-dedans de moi, toujours en éruption, que Jésus a mis dans mon cœur, pourtant si petit. Je suis un crucifié d'amour, nous dit-il. L'impression des stigmates, le 20 septembre 1918, représente sans doute le point culminant de sa communion au Christ. Comme saint François d'Assise, Padre Pio sera marqué des plaies de la Passion. Durant 50 ans, il portera ces blessures qu'il considérait comme humiliantes et qui le faisaient souffrir énormément. L'incompréhension et la suspicion des autorités ecclésiastiques, les examens médicaux incessants, la curiosité de la foule augmenteront l'épreuve pour lui de cette crucifixion. Cette souffrance qu'il a vécue, qu'il a endurée, il en parle comme une école de la croix et de Marie, et surtout comme un amour. Il dit « Comme il est doux, mon Père, ce mot de croix. Ici, au pied de la croix, les âmes se revêtent de lumière, s'enflamment d'amour, mettent des ailes pour atteindre des cieux plus élevés. » Gardons-nous de séparer l'amour que nous portons à Jésus. Sans celui-ci, elle deviendrait un fardeau que notre faiblesse ne saurait supporter. Que la Vierge des douleurs nous obtienne de son Fils de nous faire pénétrer toujours plus avant dans ce mystère et de nous enivrer des souffrances de Jésus. La plus grande preuve d'amour consiste à souffrir pour l'être aimé. Par conséquent, comme le Fils de Dieu a subi tant de souffrances par pur amour, il ne fait aucun doute que la croix qu'il a portée devient aussi aimable que l'amour. Padre Pio nous dit aussi contre le trouble du péché, il nous conseille la paix intérieure. L'Esprit de Dieu est un esprit de paix. Même lors de nos manquements les plus graves, il nous fait ressentir une douleur tranquille, humble et confiante, due précisément à sa miséricorde. Au contraire, l'esprit du mal excite, exaspère et nous fait éprouver, lors de nos manquements, une sorte de colère contre nous. Et pourtant, c'est bien envers nous-mêmes que nous devrions exercer la première des charités. Padre Pio dit « Si tu es tourmenté par certaines pensées, cette agitation ne provient jamais de Dieu, mais du démon. Car Dieu étant un esprit de paix, c'est la sérénité qu'il te donne. »
Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de vous avoir présent pour ne pas vous oublier. Vous savez avec quelle facilité je vous abandonne. Restez avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et que j'ai besoin de votre force pour ne pas tomber si souvent. Restez avec moi, Seigneur, parce que vous êtes ma vie et que sans vous, je suis sans ferveur. Restez avec moi, Seigneur, parce que vous êtes ma lumière et que sans vous, je suis dans les ténèbres. Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer votre volonté. Restez pour que j'entende votre voix et que je puisse vous suivre. Restez avec moi, Seigneur, parce que je désire vous aimer beaucoup et être toujours en votre compagnie. Restez avec moi, Seigneur, si vous voulez que je vous sois fidèle. Restez parce que je suis si pauvre que soit mon âme, elle désire pour vous être un lieu de consolation, un nid d'amour. Faites que je vous reconnaisse comme vos disciples à la fraction du pain, c'est-à-dire que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et l'unique joie de mon amour. Je ne vous demande pas des consolations divines, parce que je ne les mérite pas, mais je demande le don de votre présence. Restez avec moi, Seigneur, c'est vous le seul que je cherche. Je vous aime et je ne demande pas d'autre récompense que de vous aimer davantage, d'un amour ferme, pratique. Vous aimez de tout mon cœur sur la terre pour continuer à vous aimer parfaitement pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Cette prière de Padre Pio est extraite du journal Vers demain. Il Signore Gesù, diventato nostro nutrimento, ci infonda forza nel nostro cammino di fede. Nel silenzio contempliamo le sue meraviglie. Restez avec moi, Seigneur, parce que j'ai besoin de vous. Dans cette nuit de la vie et des dangers, j'ai besoin de vous. Si pauvre que soit mon âme, elle désire pour vous être un lieu de consolation, nid d'amour. J'ai besoin de votre force pour ne pas tomber si souvent. Vous savez avec quelle facilité je vous abandonne. Vous êtes ma lumière, et sans vous, je suis dans les ténèbres. Restez avec moi, Seigneur, pour que j'entende votre voix et puisse vous suivre. Je vous aime, et je ne demande pas d'autre récompense que de vous aimer davantage.